Les mitzvot et l'antidépresseur. La paracha qu'on vient de lire aujourd'hui, dans cette paracha, on voit combien Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse attention entre nous. Il ne faut pas qu'on emprunte de l'argent avec répit, avec intérêt. Combien on doit faire attention avec nos amis. Même si on a un ennemi, combien il faut tout faire pour faire la paix avec lui. Enfin, si vous voyez la paracha qu'on a lue ce matin, la Torah, plutôt, elle parle beaucoup sur les choses de Ben Adam et Havero, les choses qui sont liées entre l'homme et son ami. Et Bedafka, et après, la Torah nous parle de la sortie de l'Égypte, et après la Torah nous dit il faut faire attention avec les guérim. Les guérim, ça veut dire ceux qui se convertissent, ou ceux qui viennent s'installer chez nous, avec nous, dans la ville. Il faut beaucoup faire attention que ce soit Ashkenaz ou Sfarad, soit Hassid, pas Hassid. Il ne faut pas voir la couleur, il faut pas, c'est un juif, il faut l'aider. Et d'ailleurs, c'est ça le but de Pessah. Le but de Pessah, Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'il a libéré Am Israël, il n'a pas vu Akadosh Baruch Hu libérer tout le monde. Et c'est la raison pourquoi Pessah aussi, on doit inviter les uns les autres, on doit, comme il dit le Rambam il dit une halakha, que la vraie simha de Pessah, c'est pas de s'éclater soi-même, c'est pas d'avoir de quoi manger, de quoi avoir, de quoi se nourrir, une belle maison. Il faut voir qu'est-ce que ton voisin est là. La vraie simha de Pessah, c'est la simha lorsqu'on donne à l'autre à manger. Lorsque l'autre aussi il est content. Si Hachim te voit que toi tu es content et l'autre tu n'es pas content, c'est quoi la joie de Pessah? Pessah c'est pour tout le monde. Pessah ou l'Hachem. Et c'est la raison pourquoi dans cette paracha, on nous parle et des choses qui sont liées les uns avec les autres, combien on doit faire attention, et surtout on nous parle de Pessah. Quel est le lien? Bébé, la question se pose. On parle des mitzvot qui sont liés entre l'homme et son ami, et pourquoi, qu'est-ce que Pessah fait rentrer dedans? Justement, Pessah, c'est la fête de la joie, et la vraie fête de la joie, c'est pas ta joie à toi, la vraie fête de la joie, c'est la joie de tout le monde. Lorsque tout le monde est content, lorsque tu aides tout le monde, avant de penser à toi, Bébé, pourquoi pas ne pas penser à l'autre? Et on raconte une histoire sur un grand, ça, sans oublier bien sûr que c'est à Pessah que la Gezerah, c'est à Pessah que la Gezerah de Purim, de Haman a été annulée. N'oubliez pas que le deuxième jour de Pessah, c'est là que Esther, elle a invité Haman. C'est la Souda de Purim. N'oubliez pas ça, parce que la Gezerah, elle a été annulée à Pessah. Et bien, si on voit, il y a un grand lien entre Pessah et Purim. Pessah et Purim, c'est, Bémet, si on voit Pessah, on voit ce qui s'est passé à Pessah, et Paro. Pessah, il représente Paro, tout le mal qu'il nous a fait. Et Purim, c'est Haman, tout le mal qu'il nous a fait Haman. Et si on prend les initiales de P et He, c'est P de Paro et He de Haman, c'est-à-dire P, la bouche. C'est quoi la bouche? Combien on doit donner des éloges à Akadosh Baruch Hu pour ces deux personnes-là qui nous ont fait tant de mal, et les deux, ils ont détesté Am Israël. Les deux, ils ont voulu complètement détruire Am Israël, et Baruch Hashem, Akadosh nous a protégés d'eux. Il s'est passé une histoire, il y a un admo qui s'appelle de Emri Yosef, du Spin, qu'il lui raconte. Chaque Pessah, il raconte cette histoire. Une fois, il n'arrivait pas à dormir à la veille de Pessah, et puis finalement, il a dit, tiens, je vais lire la Megillah. Puisque le Nes de Pessah, il a commencé dans la Megillah, à Pessah, je vais lire la Megillah. Megillah, c'est pas... Mais là, tu l'as lu à Purim, pas... Et puis il a commencé, il raconte cette histoire. Il a dit qu'il y avait un rabbin, qu'il n'avait pas dormi, il a commencé à lire la Megillah. Et pendant qu'il lit la Megillah, il sent une présence dans sa chambre. Il se retourne, il voit un monsieur. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, tu sais, Rabbi, que moi, ça fait des centaines d'années que je suis en Gilgoul, qu'on ne me laisse pas rentrer à Gan Eden. On ne me laisse pas rentrer. On m'a donné une chance, on donne la chance au Neshama de rentrer à Gan Eden. L'Ossit Sadikim, ils font la Megillah, mais à Purim. Alors, à Purim, il y a une grande queue. Malheureusement, chaque année, il y a tellement de monde qui veulent rentrer, parce que le tikkun à eux, leur réparation à eux, ça se passe pendant la lecture de la Megillah, et toujours, je n'arrive pas à rentrer. Et cette année, je me suis dit, je ne bouge pas de la porte. Et même que je n'ai pas bougé de la porte, et voilà encore, on m'a tellement poussé que je n'ai pas pu rentrer.
Et voilà, mais, alors je me suis dit, maintenant, encore, encore je vais tenter. Et je t'ai entendu en train de faire la Megillah, alors je suis venu chez toi. Mais malheureusement, avant de venir chez toi, j'ai tapé à la porte de Gan Eden pour qu'on me laisse rentrer. C'est la Megillah. Le chat, le portier, il sort, à la porte, il sort, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, c'est Purim. Quel Purim? Eh ben, boule. Purim, c'était il y a déjà un mois, maintenant c'est Pessah. Qu'est-ce que tu es en train? Oui, mais il y a quelqu'un qui lit, j'entends, il y a quelqu'un qui lit la Megillah. Alors il a dit, mais il lit la Megillah, c'est pas Pessah. À Pessah, on est la Haggadah. Mais ceux qui sont en train de lire la Megillah, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il dit, bon, puisqu'il y a un qui lit la Megillah, et le nez s'est passé à Pessah, bon, vous allez descendre et demandez-lui, s'il accepte qu'on te laisse rentrer, on te laisse rentrer. Ah voilà, je lui dis, Rabbi, voilà, je viens chez toi, mais toi, si tu peux me faire un service, voilà, donnez-moi la permission que je peux rentrer, même si c'est Pessah, c'est pas pourri, mais qu'on me laisse rentrer. Il lui a dit, alors, je donne la permission qu'on te laisse rentrer, et toi le premier. Alors, cette histoire, je l'ai lue ce matin. Ce matin, je me suis levé très très tôt, parce que c'est pas possible d'être en vacances et dormir beaucoup. Je vous dis ça. C'est pas possible. Il y a une limite. Ça veut dire, on dort, on mange, mais il faut aussi savoir ne pas rater Kachima Bismana. Il faut aussi savoir étudier. C'est pas qu'étudier, il faut étudier. Et surtout lorsque tu étudies la Torah face à la mer, tu dis la première chose, Marabo Marasecha Hashem. Alors ce matin, j'ai lu cette histoire. J'ai dit quelque chose il faut que je réfléchisse bien. J'ai commencé à me poser la question. Il y a le Zohar qui dit comme ça. Il y a le Zohar qui dit que la veille à l'île Pessah, à Kadosh Baruch Hu, il dit aux Malachim, allez-y voir qu'est-ce qu'ils disent les Juifs. Allez-y voir qu'est-ce qu'ils racontent. Et la question, elle est grande. Qu'est-ce que Hachem, il veut savoir qu'est-ce qu'on parle de lui? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il cherche du kavod? Mais qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu qu'on parle de lui? Il dit aux Malachim, allez-y voir. Regarde si les Juifs sont contents. Bien, mais les Malachim, ils viennent même ici en Grèce, à Rhodes, et nous voyons en train de s'éclater, on est content, on est heureux. Il va en Russie, il va en Allemagne, les Malachim, ils vont de partout. Ils voient même les Juifs qui ne sont pas religieux, ils font Pessah. Même les Juifs qui mettent du pain sur la table, mais il y a aussi la galette. Et il y a la galette. Ils vont trouver, je connais, il y a un qui a dit, il y a la semaine dernière, un grand rachat d'Ershaïm, il a dit, mais ça ne veut pas dire que je n'achète pas la galette, je l'achète. C'est-à-dire, bon, on va y trouver, pour être militztoa, peut-être un jour cette galette, il va le rendre Betchouva. On ne sait jamais. Mais quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut que les malachim ils descendent voir qu'est-ce qu'on est en train de parler de lui? Pourquoi il ne sait pas? Mais Hachem, il sait ce que je pense, il sait ce que j'ai dans le cœur, il sait ce que je vais faire demain. Mais qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut qu'il envoie les malachim? Eh bien, justement, Rabotai, je pense que pour moi, Purim, c'est Pessah, je m'excuse. Pessah, c'est comme Kippour. Il y a aucun. Hachem, ils disent pas ça. Mais je suis obligé de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on dit que de la même façon qu'on fait Teshuvah à Kippour et à Rosh Hashanah, et à Kadosh Baruch Hu nous pardonne, alors à Pessah aussi, lorsqu'on brûle le Hametz, et on sait que le mot Hametz, c'est la Avera, au moment qu'on brûle le Hametz, on fait Teshuvah. On fait Bitoul, c'est quoi? J'annule mes pensées, j'annule tout la Avera. C'est-à-dire quelque part qu'à Pessah, il y a aussi. C'est comme Kippour. C'est-à-dire que de la même façon qu'à Kippour, Kadosh nous pardonne nos fautes, à Pessah aussi, à Kadosh Baruch Hu nous pardonne les fautes. Donc il y a de fortes chances qu'à Pessah, c'est Malachim qui descendent voir, entendre qu'est-ce qu'on dit sur lui. Lorsqu'ils montent chez Kadosh Baruch Hu, ils disent, voilà ce qu'ils disent sur toi, Hachem, à Israël. Kadosh Baruch Hu leur dit, ah puis c'est comme ça, à ouvrir les portes de leurs petits, de leurs parents. Ces parents-là qui sont dehors, qu'ils n'avaient pas rentré à Gan Eden, allez, ouvre-leur les portes. Allez, puisque de Paro et Haman, ils sont liés les deux ils ont voulu détruire Israël, et à cause d'eux, qu'il y a tout ce qu'il y a aujourd'hui, alors ouvre-leur les portes. C'est-à-dire que Hachem, finalement, Akash Baruch Hu, tout l'igna de Akash Baruch Hu, pourquoi il veut que le mari il parle, ils entendent ce qu'on parle de Akash Baruch Hu, c'est pourquoi Akash Baruch Hu leur demande après, puisque mes enfants, ils sont comme ça, alors les pauvres, il y a ceux qui sont dehors, qui n'avaient pas rentré à Gan Eden, alors faites-leur une chance, qui rentrent. Vous savez que Rabbi Tzhak Alevi Babitch, lorsqu'il est
Non, pas lui. Le Admour Bemoshe Missasov, Bemoshe Lev Missasov, lorsqu'il est mort, lui, il faisait beaucoup de Pidyon Shvoyim. Lui, il libérait ceux qui sont prisonniers. Lorsqu'il est mort, il ne savait pas quoi faire de lui. Quelle récompense il voulait donner? Parce que celui qui libère un juif, mettez une chose dans la tête, libérer un juif, c'est pas un juif prisonnier, même un juif qu'il est prisonnier chez, malheureusement, qu'il est dans sa avec. Et j'ai entendu que le rabbi il dit que dans la Haggadah, il n'y a pas que quatre banim, il y a 5. Surtout à notre époque. Il y a le Hacham, le Racha, le Tam, le Ishol, mais il y a aussi le 5e. C'est que le 5e, c'est le pauvre qui ne sait ni demander, il est ni Racha, ni Hacham ou Alo. Il est chavouille, il est prisonnier dans ses avérotes, il est prisonnier dans ses idées, comme les pauvres ceux-là qui étaient pendant 70 ans dans le communisme, qui ne savaient rien du tout, les pauvres. Ils sont chavouilles, ils sont prisonniers du Sahara. Ceux-là aussi, il faut les aider pour s'en sortir. Et je pense, Rabotai, alors je continue, Rabbi Moshe Lev Missasov, lorsqu'il est arrivé là-haut, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, pour tout ce que tu as fait? Tu as libéré beaucoup de gens de l'Orient Sahara. Il leur a dit, écoutez, moi je ne vous demande rien du tout. Donnez-moi la permission. Autant que j'ai de gens que j'ai rendu Bitshuva, autant de gens que j'ai libérés, je veux rentrer à Guéhinam et libérer autant. Et ils ont dit, c'est pas possible. Ça, tu peux pas. Ceux-là qui sont Guéhinam, il y a ceux qui ont 1000 ans de Guéhinam, il y a ceux qui ont... Non, on peut pas. Il y a des coffrets, mais tu peux rien. Il leur a dit, écoute, alors je bouge pas de là jusqu'à que vous me donnez cause de ce que je demande. Ils sont partis chez Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous n'avez pas le choix. Fais ce qu'il veut. Et Hassidut, il raconte que Rabbi Moshe Lev Missasov, alav shalom, il est rentré dans le Gehinam, il est rentré dans les trous du Gehinam, que celui qui se trouve là-bas, il ne peut jamais sortir, il peut même rester là-bas 2000, 3000, 4000, 5000 ans. Et c'est là-bas qu'il est rentré. Et c'est là-bas qu'il a pris autant de Neshamot qui a libéré dans sa vie, et après il a commencé à ramasser. Quand le malheur lui a dit, mais attends, tu prends plus. Il lui a dit, ça c'est mon bonus. Il lui a dit, ça c'est, je pense, Rabotai, c'est ça, Pessah. Pessah, Rabotai, c'est une fête qui est un peu spéciale de toutes les fêtes. C'est une fête que chaque chose, elle a une raison. Lorsqu'on dit, de plus qu'on parle sur l'Égypte, c'est bien. On sait que la halakha c'est jusqu'à minuit. Mais tout ce que tu parles, en plus, c'est bien. Pourquoi c'est bien? D'après ce que je vous dis, on comprend. Parce que les malachim, ils n'ont pas le droit de bouger de leur place jusqu'à qu'ils voient les Juifs qu'ils ont terminé de parler des éloges à Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'ils arrivent à Akadosh Baruch Hu, ils leur disent, mais pourquoi vous êtes arrivés en retard? Qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, ils vont répondre à Akadosh Baruch Hu. On a été chez là. Et vous avez été chez les Shaim? Oui, on a été chez eux. Alors que vous avez vu là-bas, aussi ils ont la Gada. Même que ces Shaim, ils disent que la Gada comme ça. Mais c'est pas grave. Le fait qu'ils la lisent, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est un shvach. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, puisque même ces Shaim, ils ont eu la Gada, et leur parler sur Gehinam, et qu'ils n'ont pas donné bonne éducation à leurs enfants, alors, allez, on va leur donner une chance. On va leur ouvrir. Ça veut dire que la Haggadah de Pessah, c'est P. C'est le lien de Pessah, la bouche qu'elle parle. De plus que tu parles, et les choses qui se font, Bachamaïm. Et c'est l'une des raisons, Rabotai, que la fête de Pessah, il ne faut pas dommage de la laisser passer. C'est vrai, on se repose, mais dommage de prendre Pessah pour une fête de jeu, une fête bidon, de la rendre bidon, une fête de parler, une fête de se saouler, une fête d'oublier d'oublier pourquoi on est à Pessah. C'est très dommage. Parce que Pessah, c'est aussi la préparation de Matan Torah. Pessah, c'est un tout. Pessah, c'est tchouva, mais ahava, c'est tchouva avec joie. Pessah, c'est comme qui dit Rabbi Haïm Vital, et je termine avec ça. Rabbi Haïm Vital, il dit que lorsqu'un homme, il peut être un grand rachat, mais lorsqu'il meurt, il perd, bien sûr, à cause de sa richhout, il perd tout mitzvot. Mais ce mitzvah qu'il ne va pas perdre, la tzedaka. Ou tzedkato omedet la'ad, la tzedaka. Et à Pessah, on fait la tzedaka. La tzedaka, ou tzedaka tatsimi mavet. La tzedaka, c'est la seule chose
que cette chose-là, l'homme, il ne va pas la perdre. Et peut-être, cette tzedaka-là, elle peut l'aider à rentrer à Gan Eden. Peut-être. Parce que c'est la seule mitzvah qui n'est pas annulée. Et elle va rester à vie, même après sa mort, même s'il est rachat. Et à Pessah, Baruch Hashem, on fait la tzedaka. Mais pourquoi pas ne pas en profiter, puisqu'on gagne au loto, si on a la possibilité de gagner beaucoup des lotos et un loto, pourquoi ne pas gagner beaucoup des lotos? Si on a le mérite de gagner plein de choses, pourquoi gagner qu'une chose, une seule chose, et pas plein de choses? Donc à Pessah, on fait le plein. À Pessah, on fait vraiment le plein. D'ailleurs, c'est pour ça que la matzah s'appelle matzah mitzvah. Matzah, c'est du verbe mitzvah. C'est quoi mitzvah? C'est la mitzvah. Et matzah, elle est fine. Et la matzah et la mitzvah, elle doit être fine. Elle doit bien la faire. Et comme beaucoup de gens, on entend on entend les grands cuisiniers, on dit sur eux, ils font à manger fin. C'est un mac fin. C'est un mac, nous les Marocains et Tunisiens, on fait à manger gras. Eux, c'est un mac, ils font un repas fin. Et beaucoup de fois, tu payes le gros prix parce qu'il est fin. Les havdil, la matzah aussi, elle est fine. Et de plus qu'elle est fine, elle est bonne, elle est croustillante. Et de plus qu'elle est... C'est ça aussi la mitzvah. Donc ça veut dire que à Pessah, on peut acquérir plein de choses. On fait le plein des mitzvot. Peut-être pas pendant Pessah, mais c'est la préparation pour toute l'année. الحرب بنبيت بنته لو ضويا العيالات صغار